Bon, on entre direct dans le vif du sujet. 4 ans à peine après avoir laissé les rênes d'Amazon, Jeff Bezos est de retour. Et attention, ce n'est pas pour un petit projet de côté, non. On parle ici d'une nouvelle entreprise massive, un véritable tremblement de terre qui pourrait complètement changer notre monde physique. Pour bien saisir l'ambition du truc, il faut juste écouter ce qu'en dit Bezos lui-même. Il ne parle pas de petites améliorations, il parle, et le mot est fort, d'une abondance civilisationnelle. En gros, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle arrête de juste répondre à nos questions et qu'elle commence à résoudre les grands problèmes matériels de notre société. Et pour une vision pareille, évidemment, il faut des moyens. Et là, accrochez-vous. Le financement de départ, 6,2 milliards de dollars. Oui, milliards. Ce chiffre, à lui seul, il dit tout. On n'est pas en face d'une petite start-up dans un garage. C'est un monstre, financé en grande partie par la fortune personnelle de Bezos. Cet argent colossal, il va donc dans ce fameux projet Prometheus. Mais le point le plus important, c'est que Bezos ne se contente pas de signer un chèque. Non, il revient aux affaires. Il prend un rôle de co-PDG, son premier poste vraiment opérationnel depuis qu'il a quitté Amazon. Il est de retour et il est aux manettes. Et bien sûr, il ne revient pas tout seul, il est avec Vic Bajaj, un ancien de Google X, donc un type qui a l'habitude des projets un peu fous. Et l'équipe, c'est déjà plus de 100 ingénieurs débauchés chez les plus grands, OpenAI, DeepMind, Meta, bref, il est en train de monter une véritable Dream Team. D'accord, mais que vont-ils construire avec tout ça? Le concept clé, c'est l'IA physique. Et là, attention, il faut un peu oublier l'IA dont on entend parler tous les jours, celle qui écrit des textes ou crée des images. Ici, l'objectif est complètement différent. La différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a l'IA virtuelle, type ChatGPT, qui joue avec les mots et les images pour créer du contenu numérique. De l'autre, avec l'IA physique du projet Prometheus, on parle d'ingénierie, de physique. Le but, c'est de concevoir de vrais objets et de régler de vrais problèmes du monde réel. Alors, comment ça marche concrètement? Le processus se fait en 3 temps. D'abord, il simule. Il crée une copie numérique ultra précise d'un système du monde réel. Ensuite, ils optimisent. C'est là que l'IA teste des milliers, voire des millions de designs dans ce monde virtuel, ce qui prendrait des années à faire en vrai. Et enfin, ils construisent. Une fois la solution parfaite trouvée, ils l'appliquent pour fabriquer de meilleurs produits physiques. Et les applications potentielles, c'est juste vertigineux. Imaginez un peu, concevoir des moteurs de fusée plus légers, automatiser des usines pour réduire les coûts de 30, 40, 50%, optimiser des chaînes logistiques mondiales ou piloter des robots avec une précision jamais vue. En fait, l'IA quitte nos écrans pour entrer directement dans l'atelier. On pourrait croire que ce projet sort de nulle part, mais en fait, pas du tout. Quand on regarde le parcours de Jeff Bezos, tout ça est hyper logique. C'est un peu la pièce finale du puzzle qu'il construit depuis des décennies. Sa carrière, c'est une véritable histoire. Ça commence en 1994 avec Amazon, où il devient le maître de la logistique à l'échelle planétaire. Puis en 2000, c'est Blue Origin. Il plonge la tête la première dans l'ingénierie aérospatiale. Et aujourd'hui, avec Prometheus, il fusionne ces deux mondes. Il prend la puissance du numérique et il l'applique à la complexité du monde physique. Et c'est là que le plan devient assez fascinant. Ces entreprises s'auto-alimentent. Amazon, via AWS, fournit la puissance de calcul monstrueuse nécessaire. Blue Origin, c'est le client parfait, le terrain de jeu idéal pour tester ses innovations. Et au milieu, Prometheus développe la technologie qui va booster les deux autres. C'est un écosystème en circuit fermé, un avantage concurrentiel quasi impossible à attaquer. Mais bien sûr, un projet aussi énorme, avec autant d'enjeux, ça ne pouvait pas se faire sans créer des vagues. Les critiques et les questions commencent déjà à fuser, que ce soit sur la concurrence, l'économie ou même l'éthique. La grande question que beaucoup se posent, au fond, c'est est-ce qu'on assiste à une vraie révolution ou juste à une nouvelle démonstration de force dans un marché déjà en surchauffe? Globalement, les débats tournent autour de 3 grands axes. D'abord, les craintes économiques, avec la peur d'une bulle spéculative. Ensuite, la rivalité avec les autres géants de la tech, qui est plus féroce que jamais. Et enfin, les questions éthiques, notamment sur la concentration du pouvoir et des talents. Et bien évidemment, impossible de ne pas parler de la rivalité historique avec Elon Musk. Ce n'est pas qu'une guerre d'ego, c'est un vrai choc des visions. D'un côté, on a l'approche lente et méthodique de Bezos, de l'autre, l'itération super rapide de Musk. Ce nouveau projet, c'est juste un nouveau round dans leur course pour façonner notre avenir. Le plus paradoxal, c'est que Bezos lui-même a mis en garde contre une bulle industrielle dans l'IA. Et beaucoup d'économistes partagent cette inquiétude. Ils craignent que si les résultats concrets de cette IA physique tardent trop à arriver, le risque d'un effondrement du marché est bien réel. Et puis, sur le plan éthique, il y a cette inquiétude du monopole sur les talents.
C'est simple, avec une telle puissance financière, Prometheus peut aspirer tous les meilleurs cerveaux du secteur en affaiblissant au passage les concurrents et les labos de recherche, et en concentrant encore plus le pouvoir entre quelques mains. Alors, au final, que faut-il en retenir? Eh bien, le projet Prometheus nous place en fait à un carrefour, avec deux avenirs potentiels qui se dessinent, et qui sont radicalement différents. D'un côté, il y a la vision optimiste, une nouvelle révolution industrielle qui amène cette fameuse abondance pour tous. C'est la promesse du nom Prometheus, celui qui a donné le feu aux hommes. Et de l'autre, la vision sceptique, un pari risqué dans un marché déjà bondé qui ne fera que consolider le pouvoir et la richesse et creuser encore plus les inégalités. La question finale reste donc entière. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de progrès pour tous, où l'IA va vraiment sculpter un monde meilleur, ou est-ce qu'on assiste juste à la montée en puissance d'un autre titan, dans une course où, à la fin, les gagnants raflent toute la mise? Seul l'avenir nous le dira.